Cette année 2024 est une année très spéciale pour la WWE car le plus grand show de l'année WrestleMania souffle sa 40e bougie. Et au vu des matchs déjà annoncés, on n'a aucun doute que WrestleMania 40 a le potentiel d'écrire histoire. Ce show qui a vu le jour en 1985 grâce à un certain Vince McMahon verra les plus grandes légendes du catch s'affronter comme par exemple Hulk Hogan et André le Géant à WrestleMania 3 ou encore plus récemment avec Roman Reigns et Cody Rhodes qui étaient dans le main event du dernier WrestleMania. Ce qui fait que beaucoup de WrestleMania ont écrit l'histoire de la WWE. Comme par exemple WrestleMania 17 jugé par beaucoup comme le meilleur ou encore WrestleMania 26 qui est mon préféré. Et parmi ces WrestleMania, il y en a un qui a marqué l'histoire il y a déjà 10 ans de ça, pas forcément par rapport à la carte proposée mais surtout par rapport à ce qui va se produire. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur un WrestleMania cher à mon cœur, WrestleMania 30. Bon, déjà on va mettre les points sur Easy et Catch Addict. Certes, ce WrestleMania n'est pas le meilleur WrestleMania d'histoire, mais pour nous Catch Addict français, ce WrestleMania 30 est plus que spécial. Déjà, il s'agit du premier WrestleMania qui sera retransmis sur AB1 en quasi direct, ce qui a permis à beaucoup de Catch Addict de suivre l'événement. De mon côté, c'était mon premier WrestleMania que je regardais en direct. Et au vu de ce qui allait arriver, je n'étais pas prêt. Et pour marquer encore plus l'histoire, WrestleMania 30 sera le premier à accueillir une troisième table des commentateurs puisque notre duo de légendes Christophe Ajus et Philippe Chiro commenteront ringside. Pour beaucoup c'est pas grand chose, mais pour d'autres, voir notre duo de légendes ringside commenter le plus grand show de l'année marque un tournant pour la communauté de Catch Addict français. Car pour moi, c'était la première pierre qui va mener à un chantier totalement dingue qui va mener à l'arrivée du premier PAE en France, Backlash. Bien sûr, quand on parle de WrestleMania, on parle aussi des histoires qui ont mené à la construction du show. La rivalité principale reste la rivalité entre Daniel Bryan et Autorité. Pour faire court, après avoir gagné le titre à SummerSlam, Daniel Bryan va subir un heel turn de la part de Triple H. Et pendant des mois, Triple H va juger que Daniel Bryan n'a pas ce qu'il faut pour être le visage de la WWE parce que selon lui, Daniel Bryan est un catcheur de seconde zone. Mais grâce au public et à l'explosion du Yes Movement, Daniel Bryan va avoir ce qu'il veut, un face-à-face contre Triple H à WrestleMania. Mais avant de passer aux choses sérieuses, accueillons l'hôte de ce WrestleMania 30, un catcheur qui a marqué l'histoire de WrestleMania, Hulk Hogan. Hulk Hogan va nous lâcher ses catchphrases légendaires jusqu'à dire qu'il est heureux d'être au Silverdome de la Nouvelle-Orléans. Après, je sais pas si c'est volontaire ou non, mais personnellement, j'ai bien aimé voir Hulk Hogan se tromper. Jusqu'à ce qu'on entende le bruit de verre le plus iconique de la WWE qui marque l'arrivée de Stone Cold Steve Austin. Et là on se dit, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin dans le même ring, c'est déjà un WrestleMania moment. Bah apparemment c'était pas assez car les deux légendes vont être rejoints par le People Champ en personne, The Rock. Et putain, quelle image pour commencer ce WrestleMania 30 avec tout simplement 3 légendes qui ont marqué 3 générations de Catch Addict. Bon, même si on peut dire que Stone Cold Steve Austin et The Rock sont de la même génération puisqu'ils ont tous les deux été des piliers de Attitude Era. Mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses avec le match d'ouverture qui opposera Triple H à Daniel Bryan. Mais avant que le match commence, on va avoir droit à une vidéo promo de dingue qui résume à elle seule l'évolution de Daniel Bryan accompagnée par une superbe musique d'Imagine Dragon Monsters. Comme à son habitude, à WrestleMania, Triple H va nous faire une entrée de dingue. Et pour ce 30e anniversaire, Triple H fera son entrée accompagné de 3 personnes qui deviendront les visages de la division féminine dans un futur proche, à savoir Charlotte Flair, Sasha Banks et Alexa Bliss. Et de l'autre côté, Daniel Bryan va avoir droit à une entrée simple, mais le public de la Nouvelle-Orléans est à fond derrière lui et espère le voir battre Triple H. Ce match est assez important car le vainqueur du match rejoindra Batista et Randy Orton dans le main event dans un match triple menace pour le titre de la WWE. Et malgré une blessure à l'épaule qui le désavantage complètement, Daniel Bryan va réussir à battre le roi des rois pour filer droit vers un main event. Malheureusement pour Daniel Bryan, cette victoire va enchaîner de lourdes conséquences car à la fin du combat, Stephanie McMahon va gifler à plusieurs reprises Daniel Bryan, ce qui va permettre à Triple H de l'attaquer dans le dos et détruire encore plus son épaule blessée. Et cette attaque, ce n'est que le début. Après cet incroyable début du show, on enchaîne avec un match 3 contre 3 qui va marquer la deuxième apparition du Shield à WrestleMania.
Depuis plusieurs semaines, des tensions ont vu le jour au sein du Shield, notamment entre Dean Ambrose et Roman Reigns pour savoir qui est le véritable leader du clan. Ces tensions vont pousser Seth Rollins à s'éloigner du Shield pendant quelques temps, jusqu'à réussir à réconcilier ses amis en rappelant qu'à eux trois, ils forment le clan le plus destructeur de l'histoire de la WWE, The Shield. C'est donc un Shield renaissant de ses cendres qui va réaliser un face turn en détruisant Kane et New Age Outlaws. Une victoire qui va conduire à une rivalité de dingue contre l'autorité qui va mener à la résurrection de Evolution. Continuons avec un match qui va rendre hommage à une légende du catch, notre géant national André le Géant, dans une bataille royale qui ne sert à rien en réalité. Car même si cela nous fait plaisir de voir le plus français des Suisses devenir le premier vainqueur de cette bataille royale, dans une finale contre le Big Show qui nous rappelle la confrontation entre Hulk Hogan et André le Géant à WrestleMania 3, malheureusement, même si cela part d'une bonne volonté de rendre hommage au premier Hall of Famer de la WWE, cette bataille royale sera un flop total, à un point que cette bataille royale se déroulera du côté de SmackDown à partir de 2021. On va continuer dans les points négatifs de ce WrestleMania 30 avec le match entre Bray Wyatt et John Cena. Et comme pour le match d'ouverture, on va avoir droit à une superbe vidéo récapitulant la rivalité entre les deux sous une musique chantée par Eminem, Legacy. Perso et catch addict, j'étais fan de cette rivalité. Voir Bray Wyatt qui tente de montrer que n'importe qui peut basculer vers le côté obscur et que le super-héros des fans John Cena ne faisait pas exception à la règle. De plus, Bray Wyatt venait de sortir vainqueur d'une rivalité contre un autre top face de la WWE, à savoir Daniel Bryan, et qu'une victoire contre John Cena sur la plus grande scène du monde allait propulser sa carrière vers les sommets. Mais malheureusement pour Bray Wyatt, son adversaire c'est John Cena, le visage de la WWE depuis une décennie, qui va non seulement réussir à combattre les appels du côté obscur en s'occupant d'Eric Rowan et de Luke Harper, pour après river les épaules du patriarche de la Wyatt Family et montrer qu'il est possible de vaincre son côté obscur. Cette défaite va malheureusement marquer la première d'une série de mauvaises décisions qui vont mener à la chute de Bray Wyatt, alors que voir John Cena craquer et potentiellement faire un hit turn aurait pu être une bonne idée. Mais cette défaite aura un impact énorme quelques années plus tard, car elle va être la principale cause de la création de The Fiend Bray Wyatt, qui va vouloir se venger de ce même John Cena qui a plus ou moins détruit sa carrière. Donc même si sur le moment la défaite de Bray Wyatt est un point négatif de ce WrestleMania, mais plusieurs années plus tard, on constatera que d'une certaine manière, WrestleMania 30 a marqué l'histoire de la WWE. Et justement, en parlant de marquer l'histoire, il est temps d'en parler avec ce match entre Brock Lesnar et Undertaker. Parce que depuis plusieurs années, on ne peut pas parler de WrestleMania sans parler de la série d'invincibilité de Undertaker. Perso, je faisais partie de ces catch addicts qui pensaient que Undertaker allait prendre sa retraite avec sa série d'invincibilité intacte. Donc quand Brock Lesnar se présente comme futur adversaire de Undertaker, je pensais clairement qu'on allait se diriger vers une 22e victoire pour le Deadman. En plus, lors de son entrée, Undertaker montre bien à Brock Lesnar qui n'est pas rentré n'importe où. Il est dans la vallée de la mort. Car on ne peut pas parler de Undertaker à WrestleMania sans parler de ses entrées qui sont tout simplement légendaires. Et cette année, Undertaker va montrer à Brock Lesnar qui a fait une terrible erreur en le défiant en montrant 21 cercueils au nom de ses 21 victimes. Mais ce n'est pas tout. Car Undertaker a préparé un 22e cercueil qui est prêt à accueillir la prochaine victime, Brock Lesnar. Donc même si pendant une bonne partie du combat, Undertaker est en difficulté, on se doute bien qu'à tout moment, il va retourner la situation. Même quand il va subir 2 F5 de Brock Lesnar, on n'est pas surpris de le voir se dégager au compte de 2. Mais putain, on n'était pas prêt pour la suite. Car Brock Lesnar va passer Undertaker pour un 3e F5 et il va se passer ça. Oui, vous ne rêvez pas les catch addicts, il y a eu un compte de 3. Et dans un stade qui n'en croit pas ses yeux, tout comme le nouveau Hall of Famer de la WWE Paul Heyman, WrestleMania 30 rentre dans l'histoire avec cette défaite de Undertaker que personne n'a vue, Brock Lesnar met fin à la série d'invincibilité de Undertaker à WrestleMania. Personnellement, quand j'ai vu ce compte de 3 qui me marque toujours 10 ans après, j'étais comme ce fan au premier rang, j'y croyais absolument pas à cette défaite de Undertaker. Même avec ce score sur l'écran géant qui immortalise cette défaite. Jugez-moi si vous le souhaitez, mais moi quand j'ai vu ce score, j'ai littéralement pleuré.
Car avec cette défaite, je me suis dit que c'était moment pour Undertaker de prendre sa retraite, car d'une certaine manière, il a passé flambeau. Parce que selon moi, battre Undertaker à WrestleMania marque tout simplement un énorme push pour celui qui réalise cet exploit. Après, comme beaucoup de catch addicts, je ne voyais pas Brock Lesnar être celui qui allait battre Undertaker. Alors qu'il y a de cela quelques années, d'autres personnes comme Triple H et Shawn Michaels ont essayé à plusieurs reprises de battre le Deadman. Malheureusement, on apprendra plus tard que Undertaker a subi une commotion cérébrale dès le début du match, ce qui fait qu'on a un Undertaker dans les vapes qui va devoir catcher encore pendant au moins 20 minutes. Et bien que le match soit une catastrophe, ce match restera dans la légende. Avant de passer au main event, il faut quand même parler de ce match qui a eu la pire place de la carte, EJ qui défend son titre contre 13 autres divas. Bon, déjà à cette époque, Yefan n'en avait rien à faire des divas, même si EJ fait de son mieux pour redonner des couleurs à la division féminine en conservant sa ceinture. Le problème, c'est que ce match arrive alors que les fans présents n'ont pas encore digéré la défaite de Undertaker. Et maintenant, les catch addicts, il est temps de passer au match qui fait que selon moi, WrestleMania 30 est historique. Le main event entre le champion Randy Orton et ses challengers Batista et Daniel Bryan. Dès l'entrée des catcheurs, on remarque que toute l'attention va être dirigée sur Daniel Bryan puisque c'est lui qui va arriver en dernier et non le champion. Et on va avoir raison car pendant le combat, Triple H va intervenir pour empêcher Daniel Bryan de faire le tombé final. Et comme si l'intervention de Triple H ne suffisait pas, Batista et Randy Orton vont s'associer afin d'éliminer Daniel Bryan du match. D'un côté, on peut les comprendre car leur match a été officialisé depuis Elimination Chamber. Et voir ce catcheur de seconde zone s'incruster dans le match et voire même le gagner, ça peut énerver n'importe qui. Mais la volonté de devenir champion est plus forte que n'importe quel obstacle qui se présente à lui et Daniel Bryan va revenir dans le match, porter le Yes Lock le plus important de sa carrière afin de faire abandonner Batista, afin de réaliser son rêve et de devenir champion de la WWE sur la plus grande scène du monde. Et putain, quelle image! Daniel Bryan, champion du monde à WrestleMania! Ce catcheur qui provient du circuit indépendant, qui a réussi à gravir les échelons petit à petit afin de prouver à tout le monde qu'il a ce qu'il faut pour devenir le visage de la WWE, et réussir à faire cet exploit alors qu'il était littéralement seul contre tous. De plus, cette victoire de Daniel Bryan va gagner en importance car quelques mois plus tard, il devra rendre ses ceintures à cause d'une blessure qui va l'éloigner des rings pendant un long moment. Avec un show très bon et des matchs avec des résultats incroyables, même si pour certains matchs j'aurais préféré un autre gagnant, il faut reconnaître que WrestleMania 30 a gagné son pari en rassemblant beaucoup de légendes pour faire de cet événement un moment de dingue. Mais pour nous, catch addicts français, ce WrestleMania 30 est le plus français des WrestleMania. Déjà, le show a lieu à la Nouvelle-Orléans, la ville la plus française des États-Unis. Avec la bataille royale en l'honneur du premier Hall of Famer de l'histoire de la WWE qui est pour rappel un français car beaucoup de gens semblent l'avoir oublié, et avec la présence de notre duo de légende aux commentaires, on ne peut que reconnaître WrestleMania 30 comme un des meilleurs WrestleMania de l'histoire et un show anniversaire historique. J'espère que cette vidéo vous a plu catch addicts et si c'est le cas, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui montre votre soutien à la chaîne, à également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette incroyable aventure. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos, car WrestleMania 40 arrive à grands pas et j'ai donc décidé de consacrer tout ce mois de mars à ce show légendaire, donc si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez absolument pas à me dire dans les commentaires. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure vers WrestleMania, et n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.